Je me posais cette question pendant la louange. Pourquoi on est là ce matin? Ça semble évident pour Jésus, mais est-ce qu'on est vraiment là pour Jésus? Je crois que ça vaut le coup qu'on prenne quelques instants et qu'on se pose cette question. Est-ce que je suis vraiment là ce matin pour Jésus? Est-ce que je suis venu pour Jésus? Est-ce que je ne suis pas venu parce que, ah oui, il faut aller au culte? Ou est-ce que je suis venu parce que j'avais quelque chose à ramener? Ou rencontrer quelqu'un parce que je dois lui rendre un sac? Est-ce qu'on est là pour un culte? Ou est-ce qu'on est là parce que juste, voilà, on ne sait pas trop. Une habitude ou un il faut. Et j'aimerais qu'on prenne juste une minute pour recentrer un peu cette chose et dire, mais Seigneur, je suis là pour toi. Parce que ce matin, moi aussi, je suis là pour Jésus. C'est ma mission première. Et ça va nous permettre de nous appuyer sur lui. Parce que quand on vient pour Jésus, il est notre rocher. Un jour, j'ai discuté avec une personne qui ne connaît pas le Seigneur, donc pas chrétienne. Et elle m'a dit, oui, je reconnais que dans ma vie, j'ai pas ce mur, ce rocher sur lequel je peux m'appuyer. C'est un grand manque. Et elle a utilisé ce terme rocher, mur, qui est dans les psaumes. Jésus, Dieu est notre rocher. On peut s'appuyer sur lui. Est-ce qu'on est vraiment là pour lui? Je le souhaite. En tout cas, si ce n'est pas le cas, ça peut le devenir en quelques instants. Il suffit de reconnaître dans la prière, mais Seigneur, je suis là pour toi. Je voudrais prier avant de commencer ce message sur le fruit de la bonté, le fruit de l'esprit. Et ce matin, ça sera la bonté. Seigneur, nous voulons prendre quelques instants pour te dire que nous sommes là pour toi Jésus. Moi je suis là pour toi et ça va me permettre de m'appuyer sur toi. Ta parole, Seigneur, est une nourriture pour chacun de nous et nous voulons la saisir, que rien ne nous la vole ce matin. Merci parce que tu es notre rocher, tu es ce mur sur lequel on peut s'appuyer, tu es fiable et nous voulons t'offrir ce culte, t'offrir notre attention, t'offrir ces quelques instants où nous ouvrons ta parole et nous la méditons ensemble et nous la saisissons pour qu'elle rentre en nous, elle nous nourrisse et nous fortifie. Béni sois-tu Seigneur Jésus. Amen. Alors ce fruit de l'esprit, on essaye de parcourir chacun des détails de ce fruit, qui est dans Galates 5. Il y a beaucoup de facettes, amour, joie, paix, etc. Et aujourd'hui, on en a rassemblé 2 pour essayer de faire le tour pendant ce mois-ci. C'est la bonté et la bienveillance. Ça va assez bien ensemble, vous allez voir. Et je demandais au Seigneur, au travers de quelle histoire, parce que j'aime quand il y a un support, je pourrais parler de cette bonté. Et étonnamment, c'est au travers de l'histoire de la femme adultère. Je dis, wow, Seigneur, quel texte pour parler de ta bonté. Mais bon, j'ai suivi ce que le Seigneur déposait dans mon cœur et on va découvrir cette bonté qui est celle du Seigneur. Je crois que dans tout ce fruit de l'esprit, c'est la nature de Dieu qui doit rentrer en nous. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut faire rentrer en nous chacune de ces facettes, amour, joie, paix, patience, bonté, en nous, pour qu'à notre tour, on la fasse ressortir et qu'on l'exprime. C'est pas juste quelque chose qui rentre en nous et qui reste bloqué dedans. C'est toujours pour transmettre. Quand Dieu donne, c'est pour qu'on puisse donner à notre tour. Alors à la fois, on ne va pas forcément que parler de la notion de la bonté, mais la nature de Dieu, qui est la bonté, et aussi la nôtre. Parce que les hommes sont capables d'être bons, mais dans une certaine mesure, infiniment moins que Dieu. Et je crois que ce que le Seigneur veut faire dans chacune de nos vies, c'est exprimer cette bonté autour de nous. On va voir comment c'est possible. Et je propose d'abord, avant de se lancer dans cette histoire de la femme adultère, qu'on lise 2 versets dans Ephésiens 5, qui nous parlent de la bonté comme un fruit. Versets 8 et 9. Alors dans le dessin qu'on a ici,
je pense que bienveillance, c'est à la place du mot bénignité. J'expliquerai tout à l'heure. Verset 8. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. À la fois, ce message, c'est un message pour ceux qui désirent s'appuyer sur Jésus, qui veulent être remplis de l'esprit de Jésus, donc pour les chrétiens. Mais dans notre assemblée, il n'y a pas forcément toujours que des chrétiens. Il y a aussi des visiteurs, des personnes qui ne sont pas chrétiennes, d'autres qui croient qu'elles sont chrétiennes, mais en fait, tellement pas de fruits qu'elles vont peut-être se rendre compte que c'est une fausse position de chrétien, peut-être un peu trop religieuse. En tout cas, il n'y a aucune condamnation, aucun jugement dans ce que je vais dire, mais juste, je crois qu'on va définir un peu et goûter ce que c'est la bonté de Dieu. Ça veut dire que ce message, quelque part, il est adressé à tous, à ces trois possibilités, chrétiens, non chrétiens ou faux chrétiens. J'ose utiliser ce terme parce que je sais que ça existe. Bon, je ne vais pas me lancer dans cette idée, mais je crois que c'est pour chacun. Et là, autrefois on était enfants de lumière. Ce texte nous dit aujourd'hui, autrefois on était enfants, on était dans les ténèbres, voilà. Et aujourd'hui on est dans la lumière. Marcher comme des enfants de lumière. Et on voit que la bonté, elle est enracinée dans deux valeurs, la justice et la vérité. Alors, c'est des valeurs. S'il y a peut-être trois choses qu'il faut retenir dans ce que je vais dire, c'est que la bonté de Dieu, elle est enracinée dans la justice et la vérité. Je vais le dire plusieurs fois, la bonté de Dieu, dans la justice et la vérité. Et vous allez voir dans cette histoire de la femme adultère qui est dans Jean 8, je résume un peu cette histoire. Les pharisiens ont saisi une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Donc en situation illicite. Et ils l'ont accusée pour la condamner. Et ils ont voulu jeter des pierres, comme la loi le disait. Parce que dans l'Ancien Testament, le jugement sur l'adultère, c'était la lapidation. Donc on lançait des pierres jusqu'à la mort. C'était la mort. Et s'ils ont mis Jésus à l'épreuve, ils se sont dit, il y a réellement un adultère, on a attrapé quelqu'un dans cette situation, il faut appliquer la loi, parce que la loi, c'est la loi, et Jésus n'est pas contre la loi. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc ils l'ont mis à l'épreuve. C'est une situation bien délicate. On ne sait pas trop dans quelle place il faut se mettre. Est-ce qu'on va se mettre à la place de la femme adultère, qui globalement représente tous ceux qui ont péché? Parce que ici c'est l'adultère, mais si on prend un peu de recul, on se rend compte que c'est un texte qui nous parle du pécheur, tout simplement. C'est pas un texte précisément qui veut situer uniquement ce cas d'adultère. À ce moment-là, on est tous concernés. Ou alors, est-ce qu'on se situe dans le cas des pharisiens? Ah, il y a la loi, un tel, il n'a pas le droit de faire ceci, cela, je commence à lancer des pierres. Alors évidemment, ce n'est pas des pierres concrètes qu'on lance aujourd'hui. Quoique j'en ai amené une. Parce que vous savez, j'aime bien représenter avec des objets, j'ai amené une pierre. J'en parlerai un peu plus loin. Je ne la lancerai pas. Soyez rassurés. Mais c'est bien de se représenter aussi, qu'est-ce que c'est, quoi. Il y avait cette femme qui était là, qui disait rien, et ils étaient tous prêts à lancer la pierre. La loi, c'est la loi. Et puis Jésus a dit quelque chose, il a exprimé sa bonté. C'est pour ça que j'ai choisi ce texte. Et il a dit quelque chose de juste et de vrai. La bonté de Jésus est enracinée dans le juste et dans le vrai. Alors, rentrons un peu dans les détails de ce texte. Verset 1 de Jean 8. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait.
Ça se passe dans un temple, dans le temple, donc pour les croyants. Quelquefois, Jésus exerçait son ministère dans la rue. On pourrait penser, bon là, c'est pas vraiment les croyants, c'est le peuple, c'est tout le monde. Et à d'autres moments, ça se passait dans le temple. Ici, c'était donc pour les croyants. Et la loi, qui va s'appliquer par la suite, cette loi qui condamne, on peut en discuter entre chrétiens. C'est la loi qui nous est proposée. Dans 2 Timothée 2, 19, c'est un verset que j'aime beaucoup, mais il peut paraître un peu dur. 2 Timothée 2, 19. Mais si on considère que la bonté de Jésus est juste, il n'est pas dur. 2 Timothée 2, 19. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, 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 qu'il se détourne de l'injustice. Je crois que c'est un verset qui nous cadre bien, que Jésus est cohérent. Si on veut marcher avec Jésus, on lui appartient. Mais alors on doit se détourner de l'injustice. Voilà la bonté de Dieu, c'est qu'il nous accueille et il nous dit détourne-toi de l'injustice. Sinon ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de dire oui, moi je marche avec Jésus, je suis là pour Jésus. Puis l'injustice, bon, Dieu est bon. La bonté de Dieu n'efface pas la justice. La bonté de Dieu, elle est juste et vraie. Et si on garde ça en mémoire, on se rend compte que ce qui se passe avec cette femme adultère, cette femme pécheresse, ça a un sens profond. Et quelquefois, alors là je parle aussi pour moi, on croit que la bonté, c'est un peu de douceur, on dit oui à tout, on ferme les yeux sur beaucoup de choses, et puis voilà, c'est pas grave. Et puis on lance pas de pierre. Mais c'est pas la bonté de Jésus, ça. Le verset 3, il nous dit « Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère. » Là, il y a un jugement qui commence à monter. Ils l'amènent à Jésus. Dans leur cœur de ces pharisiens, elle est déjà jugée. Un jugement sans bonté et condamne. Alors là, je sors ma pierre pour montrer la pierre. Et le jugement sans la bonté, on lance la pierre. Combien de fois nous-mêmes avons jugé une personne ou une situation et puis pas de bonté, pas de quartier, on est des lapideurs, on lance la pierre. Alors pas en vrai, on va lancer la pierre avec des mots, on va juger par derrière, on va condamner par derrière en disant voilà, j'enfonce le clou, un tel il a fait ça, tu te rends compte, c'est pas bien, puis jamais devant la personne évidemment. Hein? Le verset 4 continue dans ce jugement. Ils la placent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » C'est vrai. On pourrait dire, ben là, ils ont raison, c'est vrai. Et je crois que la vérité, sans bonté, c'est encore une pierre qu'on lance. Parfois, on dit des choses vraies qui sont des états de fait, voilà. Mais il n'y a pas de bonté derrière. Qu'est-ce qu'il en résulte ? On condamne, on lance la pierre. La vérité sans bonté, c'est une condamnation. Nous-mêmes, nous utilisons des situations pour juger, pour condamner. Je crois que quelque part, ça nous rassure. Pourquoi on fait ça ? C'est parce que ça nous rassure. On se dit, je suis pas si mal. Mais l'autre, on pointe du doigt. Et nous rajoutons souvent, c'est vrai. Quoi, c'est vrai ? Je ne dis que la vérité. En fait, on lance des pierres. Alors, je ne sais pas si vous avez observé que ma pierre, elle a une forme un peu particulière. C'est un cœur, mais en pierre. Donc un cœur dur. Au lieu de coméditer là-dessus, est-ce qu'on a un cœur dur ? Ou est-ce qu'on a un cœur tendre ? Est-ce qu'on a un cœur qui peut se transformer en pierre pour condamner, accuser, faire du mal ? Jésus, lui, il n'a pas jeté de pierre dans cette histoire. On va voir ce qu'il a fait. Verset 5. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Et toi, qu'est-ce que tu dis ?
Ici, les hommes consultent Jésus pour connaître son intention derrière la loi. Est-ce que derrière la loi, dans l'intention de Jésus, il y a condamnation ou alors justice et vérité? Jean 12, 47 et 48, c'est une réponse de Jésus. On va la lire, c'est quelques pages après. Si quelqu'un entend mes paroles, oui c'est ça, Jean 12, 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne me reçoit pas, ou ne reçoit pas mes paroles, a son juge. La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Je crois que tant que ce dernier jour n'est pas arrivé, d'ailleurs il n'est pas arrivé cette semaine, en début de semaine, là, parce que pour ceux qui ont un peu suivi certaines infos, Jésus était censé revenir lundi dernier. Bon, on est tous là, alors soit il y a un problème, soit il n'est pas revenu. Et c'est pas nouveau, je crois que les dernières personnes qui ont annoncé sont... On est là, donc il n'est pas encore revenu. Mais voilà, de temps en temps, il y a des personnages comme ça qui se disent illuminés et qui annoncent le retour de Jésus avec une date très précise. Alors, les précédentes, c'était 2011. Et puis quand on va les voir après, dire alors, ou 2012, bon, j'ai pas suivi ça précisément, mais je sais que ça arrive, c'est récurrent. Puis ils disent ah oui, mais j'ai mal calculé les planètes là, j'ai cru que c'était aligné comme ça. En fait, il y a eu une perturbation. Enfin bon, ils retombent sur leurs pattes. Et voilà pourquoi là j'ai dévié, perdu le fil. Voilà, le dernier jour, merci. C'est bien. Dernier jour. Le dernier jour, là, le jugement, il sera différent. Dieu va utiliser sa parole pour mettre devant les hommes, voilà, il a été dit ceci, cela. Maintenant, il y a un jugement qui vient. Mais avant, tant qu'on est là, Jésus ne lance pas de pierre. Non, il nous dit, je suis venu pour sauver. Pour vous sauver. Je trouve ce verset-là vraiment magnifique. C'est un verset à la fois qui nous montre la bonté de Dieu devant la vérité. Bah oui, il y a ces choses, et puis un jour, elles seront prises en compte et non pas négligées. Mais aujourd'hui, ma bonté, elle est là. Je te tends la main, je te jette pas une pierre. Versets 6 et 8, on revient dans Jean. L'homme refuse. Alors on va voir ce que l'homme refuse. Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit, et là je dis pas, parce que je voudrais un petit peu commenter sur l'attitude de Jésus. On va revenir sur ce qu'il a dit, mais d'abord, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien dit. Ils l'ont mis au pied du mur avec cette question, bah alors, et la loi, on lance la pierre, on la lance pas? Il n'a rien dit, il s'est baissé, il a écrit par terre. Je crois qu'on devrait prendre un peu modèle sur Jésus dans bien de situations où on se précipite à donner notre avis, à juger, dire ah bon, il y a eu ça, ah bah alors voilà ce que j'en dis, et puis voilà ce que j'en pense. Et puis... Je pense que c'est bien de prendre modèle. Jésus, il s'est tu, il a écrit. Alors je ne sais pas comment vous avez interprété ça, parce que c'est un message qu'on connaît bien. Moi je me dis, finalement, il nous rappelle l'écriture, le Seigneur. L'écriture, c'est une façon de nous dire, il y a la parole qui est là. On peut aller peut-être la lire et méditer sur ce qu'on pourrait faire ou penser de telle ou telle situation. Avant de se précipiter, peut-être plongeons nos regards dans les Écritures. Le problème, c'est que souvent on ne comprend pas. On ne comprend pas. Là, telle situation, telle personne a fait ceci, cela, je ne comprends pas, alors je condamne. Du coup,
Si je condamne, ça peut être l'homme ou la femme, le frère ou la sœur en question, mais si c'est possible aussi, on va accuser Dieu quand on ne comprend pas. Et on va dire, ah, si Dieu est bon, pourquoi il a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il a permis ceci, cela? Pourquoi est-ce qu'il permettrait qu'il y ait tous ces migrants-là qui souffrent contre des barrières, contre des barbelés? Et puis on va accuser Dieu. On dit, mais c'est ça la bonté de Dieu? Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur parce que c'est un jugement trop rapide. La bonté de Dieu, elle s'exprime au travers de Jésus. Et Jésus, il est là pour nous dire, je suis venu pour vous sauver, pas pour vous accuser. En fait, Jésus exprime de la bienveillance dans cette histoire. La bienveillance, c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup, un petit peu. J'ai un peu réfléchi sur ce mot, j'ai cherché le sens de ce mot, et c'est intéressant de voir que c'est un mot qui est si riche en français, c'est ce que j'ai lu sur la définition, qu'aucun mot n'exprime sa plénitude. Trop riche en français. Et il le définit de cette façon, c'est imprégner la bienveillance de loyauté, d'amitié, de service, de communion profonde, d'amour, de grâce, de fidélité, de bonté. Du coup, c'est comme un développement de la bonté. C'est la bonté encore plus fort. Et cette bienveillance, cette bonté, Dieu veut la déposer en nous. C'est fort. Ce que Jésus a fait, on va voir comment il a réagi, et on voit bien qu'il n'a pas lancé la pierre, eh bien il peut le faire au travers de nous. Je crois que ce matin, si on peut goûter à la bonté de Dieu, si certains n'y ont pas goûté encore, ben, c'est possible de goûter à la bonté de Dieu. Mais c'est pas seulement juste quelque chose qu'on reçoit, ah j'ai goûté à la bonté de Dieu, c'est bon, ça fait du bien. Mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir à nouveau donner. Parce que c'est aussi bon de donner que de recevoir la bonté de Dieu. Et c'est, je crois, valable pour chacun de ces fruits. Pareil pour l'amour, la joie, la paix. Ce sont des choses qu'on peut recevoir de Dieu et qu'on peut à nouveau distribuer. Dieu veut faire ça au travers de nous. Alors cette célèbre phrase, je me suis arrêté juste avant, que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Alors je pense qu'il faut imaginer que ce soit beaucoup plus tendre que ça. Et on ne va pas jeter la pierre, mais donner de l'amour à la place. Du coup, ils se sont tous interrogés. De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la pierre. Débrouillez-vous avec ce qui est avancé dans la parole et dans les Écritures. Méditons ça. Puis, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés, et jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul, là, avec la femme. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu d'eux. Au milieu. Quand nos accusateurs se sont retirés, on se retrouve tout seul avec Jésus, face à face. Ou quand nous-mêmes, les accusateurs, nous retirons, on se retrouve seul, face à face avec Jésus. Alors Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné ?» Jésus ne condamne pas. Il sauve par sa bonté, tout en restant juste et vrai. Parce qu'on va voir, par la suite, il ne dit pas, c'est pas grave l'adultère, il ne s'est rien passé. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, moi je ne te condamne pas, mais il lui donne un conseil. Elle répondit, personne Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va, et désormais ne pêche plus. Et cette suite est très importante. Parce que s'il ne l'avait pas dit, ça voudrait dire que la bonté de Dieu, elle fait fi de la justice. Bon, tu pêches pas, c'est pas grave, je te pardonne. Non, ça c'est un faux évangile. Le vrai évangile nous dit, si tu pêches, repens-toi, et je te pardonne, et ne pêche plus. Voilà le bon ordre de l'évangile. Et Satan a su le tordre, et lancer cette idée, tu pêches pas, c'est pas grave, Dieu
il t'aime, il ne te condamne pas. Mais Jésus précise bien, désormais, ne pêche plus. La direction que Jésus donne, et qui est juste et vraie, c'est de ne plus pécher. Et c'est aussi la condition de sa bonté. La bonté de Dieu, c'est sous condition. J'ai dit tout à l'heure que ce message était pour les chrétiens, parce que l'Esprit de Dieu vient dans nos personnes, si on a fait ce chemin-là d'accueillir Jésus. Sinon, elle ne peut pas venir, la bonté. Le Saint-Esprit exprime cette bonté en nous. Et certains pourraient dire, ah mais dans le monde aussi, il y a de la bonté, il y a des gens qui sont bons. C'est pas des gens bons, hein. Il y a des gens bons. C'est bien, il y en a qui suivent. Je croyais dormir. Le monde sans Dieu exprime aussi de la bonté, mais surtout envers ceux qui sont déjà bons, parce que c'est plus facile. Ou avec ceux qui méritent la bonté. Oh là là, celui-là, il fait tellement de la peine, on va être bon avec. Mais ça, c'est pas la bonté de Dieu, c'est la bonté du monde, quand c'est facile. Le Saint-Esprit, lui, il nous permet d'être bons envers ceux qui ne le méritent pas. Et qu'est-ce que méritait cette femme, selon la loi? Les pierres. Jésus il a proposé autre chose. Il a proposé sa bonté, qui est juste et vraie. Elle ne le méritait pas, mais il lui a donné sa bonté. Si la femme continue de pécher, puisque la dernière phrase, et je m'arrête au verset 11, est désormais ne pêche plus, qu'est-ce qui va se passer? Jésus, Dieu, ne parviendra pas à être bon, puisque c'est la condition. Si on ne remplit pas, nous, la condition, on bloque Dieu, qui voudrait être bon avec nous. Et pourtant, les bontés de Dieu sont inépuisables. On le dit souvent dans nos prières. Seigneur, tes bontés sont inépuisables. Oui, elles sont inépuisables. Mais nous, on est capable de ne pas remplir notre contrat et de bloquer les bontés de Dieu qui voudraient venir dans notre vie. Lamentation 3, on va le relire, ce passage sur les bontés de Dieu. Lamentation 3, 22 à 25. C'est à la fin de l'Ancien Testament. Enfin, pas tout à fait à la fin. Alors, Jérémie, c'est facile à trouver. C'est juste après. Lamentation 3, verset 7. Non, je me suis trompé. C'est oui, 3, 22, pardon. Voilà, oui, verset 22. C'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée. La bienveillance, vous vous souvenez, ce mot tellement fort en français. Elle n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel est bon pour qui espère en lui. Le détail, hein. À chaque fois, il y a un détail qui est très important, qui est notre part. Si on espère en Dieu, alors la bonté, elle vient. Si on n'espère pas, on bloque. L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour celui qui le cherche. Encore une condition. Je cherche, la bonté, elle vient. Je ne cherche pas, j'empêche Dieu d'être bon avec moi. On a toujours une part pour saisir cette bonté. Moi, j'espère que chacun d'entre nous a pu goûter déjà cette bonté et peut-être encore davantage goûter à la bienveillance. Ce mot si fort que, en français, il est difficile à traduire. Alors du coup, ça m'a rappelé une chose que j'avais sur le cœur de dire, et je pense qu'on le redira de temps en temps, dans un domaine où on peut bloquer Dieu au point même de le frustrer. Est-ce que vous pensez que c'est possible de frustrer Dieu? C'est-à-dire qu'il voudrait nous donner plus, mais on l'en empêche. On va voir pourquoi. Et c'est vraiment ce mot-là, frustrer Dieu.
Alors ce coup-ci, c'est dans Malachie. Et c'est, bon là, j'ai pas un deuxième objet, mais j'aurais pu amener une bourse avec de l'argent dedans. On va parler d'argent. Et non pas de choses qui fâchent. Mais on peut parler d'argent avec le Seigneur. C'est aussi un terrain où il nous dit ce qu'on doit faire avec notre argent, même si on en a peu. On va le lire, après je vais commenter. Malachie 3. Verset 7. C'est un passage qui s'intitule les dîmes. Et il y a un lien avec la bonté. Dieu veut être bon aussi dans le domaine de l'argent avec nous, mais on a quelque chose à faire avec ce qu'il nous a confié, même si c'est peu. Verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas gardées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devrions-nous revenir? Là, le peuple se dit, ben quoi, qu'est-ce qu'on a fait? Ça va, c'est correct ce qu'on fait là, notre parcours. Mais non, Dieu, il a dit non, il y a un point là, je vais mettre les doigts dessus. Ben, vous ne faites pas ce que je vous ai demandé. Un être humain peut-il frustrer Dieu? Car vous me frustrez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous frustré? Et je crois que chacun de nous pourrait le dire ce matin, mais Seigneur, je t'ai frustré. En quoi est-ce que je retiens ta main pour être bon envers moi? Est-ce que je t'ai frustré avec l'argent? Eh bien, c'est sur la dîme et le prélèvement. Donc la dîme, c'est le 10e de notre revenu. Dîme, ça vient de un 10e. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me frustrez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toute la dîme. Donc la maison du trésor, aujourd'hui, ça va être l'église. Afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Certains ont pu penser, la maison du trésor, ça peut être aussi le trésor public. Et c'est vrai, on va y venir. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu, il dit ici, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Parce que c'est difficile pour certains, ça peut même 10%, quand on a peu, ça représente beaucoup. Et Dieu dit, mais vous verrez, mettez-moi à l'épreuve. Alors je reconnais que c'est un terrain difficile. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Je crois que Dieu veut aussi être bon dans le domaine financier dans notre vie. Et il nous dit ce matin qu'on a une part à faire. Un 10e. Certains parleront de générosité, mais ce texte ne parle pas de générosité. Il parle juste d'un fonctionnement, d'une règle. C'est-à-dire que si on rend à Dieu un 10e, il va ouvrir les écluses du ciel pour nous. Alors que si on calcule avant, on dit Seigneur, un 10e c'est trop, moi j'ai trop peu, je ne peux pas faire ça. Eh bien on ne peut pas voir que les écluses du ciel s'ouvrent. Les écluses du ciel, c'est qu'il y a des bénédictions qui arrivent et on va manquer de rien. Dieu veut vraiment nous bénir de cette façon-là. Et je me souviens, nous nous souvenons avec Fabienne, lorsque nous étions un jeune couple marié, on était tous les deux étudiants. Donc pas de salaire, où je donnais des cours à droite à gauche, donc il y avait quand même un peu de rentrée d'argent. Mais voilà, les bourses d'études, c'était peu. Et à chaque fois, ça représentait, on voulait obéir à la parole, on ne voulait pas frustrer Dieu. Et on disait, 10%, de pas beaucoup, ça fait 10%. Alors on les a donnés à l'église. Et je me souviens d'un dimanche en particulier, où on en avait vraiment besoin ce mois-ci. C'était trop juste, trop court. On dit, notre foi, elle est à l'épreuve. On donne. Et puis, dans la semaine qui a suivi, Dieu a ouvert ses écluses. Voilà, dans la famille, c'était ma grand-mère. Bon, il est passé par ma grand-mère, mais il aurait pu passer par quelqu'un d'autre, qui nous avait fait un chèque pour nous aider dans notre situation, parce que ça avait duré 2 ans. Et on s'est dit, mais on n'avait rien dit à personne. Et ce chèque, il est arrivé pile au bon moment. Les écluses du ciel. On ne manque de rien. Voilà.
Je, je vois beaucoup de visages en train de réfléchir. Bon, alors à 10%, je calcule le trésor public en plus, 10% aussi, en général les impôts. Voilà, je ne fais qu'annoncer la parole de Dieu, mais c'est une réalité. Le Seigneur, il veut nous bénir abondamment aussi dans ce domaine. Il y a un passage célèbre, parce que ceux qui diraient « Oh, ben ça c'est l'Ancien Testament, aujourd'hui on est dans le Nouveau, donc voilà, on ne doit plus payer 10% à Dieu. » Ben, Jésus, dans Marc 12, versets 13 à 17, certains sont allés le voir pour ça. Ce qui confirme que ce qui est annoncé dans ce passage, c'est toujours valable. On va le lire, Marc 12, 13 à 17. Ça s'intitule « L'impôt à César ». Alors César, ça représentait le gouvernement, l'État. C'est pas César qui est là. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens. Donc ça, c'était une catégorie de juifs, afin de les prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne redoutes personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Et il permet de payer le tribut à César. Devons-nous payer ou ne pas payer ?» Donc là, c'est pas pour l'Église, mais c'est pour l'État. Est-ce qu'il faut aussi payer pour l'État ? Jésus, qui connaissait leur hypocrisie, leur répondit « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve ? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. » Donc un denier sur lequel était frappé l'effigie de César. Ils en apportèrent un, et Jésus lui demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription ?»« De César, lui répondirent-ils. Et là, la phrase célèbre, il leur répondit « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient dans l'étonnement à ce sujet. Cette parole, elle est toujours vraie aujourd'hui. Je crois que Dieu, il veut nous bénir, mais il veut qu'on soit en règle. Alors il peut nous bénir dans plein de choses, dans plein de domaines de la vie. Mais pour ce qui est de l'argent, notre mission, déjà vis-à-vis de l'État, c'est de rendre à l'État ce qu'on lui doit, et aussi vis-à-vis de Dieu. Pas uniquement vis-à-vis de l'État, parce qu'on est obligé, sinon on a les huissiers à la porte, mais à l'Église aussi. Sauf que la différence, on n'a pas les huissiers de l'Église qui sont à notre porte, qui vont dire « Ah, tu es en train de frustrer Dieu, là. On a les passages bibliques et tout, on a ton nom, on a le moi, etc. » Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu nous laisse libres. Mais c'est bon de savoir qu'il peut encore plus nous bénir si on lui obéit. Voilà, j'arrive au bout. Il est temps. L'Esprit de Dieu en nous exprime une générosité autour de nous qui va plus loin que notre logique humaine. On est logique un peu dans tout ça, mais Dieu peut aller bien au-delà. Les écluses du ciel, il nous dit dans ce passage qu'on a lu dans Malachie, au-delà de toute mesure. C'est-à-dire que quand nous on calcule, voilà, on a une idée de ce qui va nous revenir, mais Dieu peut faire bien plus si on lui obéit. Dieu est bon. Et il est bon et bienveillant envers nous. Laissons-lui la place. Je voudrais terminer avec ce verset dans 2 Corinthiens 3, 18. Un verset qui nous explique de quelle façon on peut laisser la place à Jésus en nous. Parce que le fruit de l'esprit, c'est cette nature de Dieu, comme je disais, qui rentre en nous, mais il faut lui laisser la place, pas mettre de barrière avec nos idées ou notre désobéissance ou nos péchés, comme cette femme adultère à qui Jésus a dit « ne pêche plus ». Mais simplement ouvrir vraiment ce chemin à l'Esprit de Dieu qui veut remplir notre vie. Nous tous, verset 18, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Le visage dévoilé. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Peut-être que c'est des moments où on va être tout seul,
comme cette femme adultère qui était toute seule avec Jésus à un moment, le visage dévoilé. On enlève le voile et dit Seigneur, je reconnais que là, je t'ai pas obéi. Là, je t'ai frustré. Je t'ai empêché d'être bon avec moi. Ce qui est impensable. 100%, si on fait un sondage dans le rue, est-ce que vous voulez que Dieu soit bon avec vous? Mais oui, bien sûr. Que Dieu soit bon avec moi. Là, on a du 100%. Mais il y a une petite condition. Ah bon? Ah ben là, on n'entend plus rien. Allô, allô? Il y a quelqu'un? On n'entend plus rien. C'est quoi l'explication? Ben oui. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, le visage dévoilé. Reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Reflétons. Non, reflétons. Tiens, voilà une phrase bizarre. Je recommence. Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Si on enlève ce voile, il y a une transformation qui se passe dedans, qui ne peut venir que de Dieu. Une véritable transformation de gloire en gloire, et c'est l'Esprit de Dieu qui fait ces choses. Cette transformation, on en a un petit peu parlé au groupe de jeunes, puisqu'on a eu récemment une rencontre avec les jeunes, et nous avons parlé des signes qui accompagnent les chrétiens. Il doit y avoir des signes. S'il n'y en a pas, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et on s'est rendu compte, en développant, que ces signes, c'est l'opération d'une transformation à l'intérieur. Dieu, il opère quelque chose, il nous transforme, et ça se voit. Peut-être pas au début, peut-être pas le jour où on se convertit, quoique. Le jour où on ouvre notre cœur à Jésus, je pense que ce jour-là, il y a déjà des choses qui commencent à changer, à se transformer. Et puis après, c'est les autres autour de nous qui vont voir. Tiens, mais il s'est passé quelque chose. Un tel, là, il parle plus pareil. Ou il rigole plus pareil. Il rigole plus à nos blagues. Ou il y a des signes, tout un tas de signes. Et la bonté, c'est un des signes. Comme toutes ces facettes du fruit de l'esprit sont des signes qui accompagnent notre vie de chrétien.